Alléluia. Gloire au Seigneur. Nous voulons plaire à notre Dieu. Nous voulons le servir. Et il y a des raisons fondamentales de le faire. Les raisons qui nous poussaient à servir notre Dieu. Les raisons fondamentales. Voilà. Dieu nous bénisse. Voilà. Soyez donc bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Soyez bénis. Gloire au Seigneur. Chers amis, chers frères et sœurs en Christ, chers responsables, chers chrétiens, que la paix de notre Seigneur ce matin soit avec vous dans le nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Alors, je voulais juste parcourir un seul verset biblique avec vous et ensemble nous allons écouter ce que l'Esprit nous dira. Le texte donc se trouve dans le livre de Exode chapitre 8. Exode chapitre 8, le verset 16. Alors, quand nous faisons la lecture, voici ce qui est écrit. L'Éternel dit à Moïse, « Lève-toi de bon matin et présente-toi devant Pharaon. Il sortira pour aller près de l'eau. Tu lui diras, « Ainsi parle l'Éternel, laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. » Et donc, le thème que je veux partager avec vous, c'est le service du Seigneur. Et Dieu dit à Moïse qu'il envoie en mission auprès de Pharaon. De dire à Pharaon, laisse mon peuple pour aller me servir. Laisse aller mon peuple afin qu'il me serve. Nous comprenons que depuis plus de 400 ans, le peuple de Dieu, le peuple d'Israël, le peuple choisi de Dieu, a été maintenu dans la servitude, a été maintenu dans un embargo total, a été maintenu dans l'esclavage. Et cela après de plus de 400 ans. 400 ans de douleur, 400 ans de souffrance. Et le temps convenable étant arrivé, Dieu utilise son serviteur du nom de Moïse pour dire, il est temps que mon peuple soit libéré. Alors va vers Pharaon, va lui dire de ma part, il est temps de libérer mon peuple. Il est temps de relâcher mon peuple pour que mon peuple aille me servir. Alléluia. Bien-aimés frères et sœurs en Christ, très souvent nous venons à l'église, mais nous ne savons pas pourquoi Dieu nous a détachés, pourquoi Dieu a combattu pour nous arracher de la vaine manière de vivre, pour nous arracher de la main des sorciers de la famille, pour nous arracher de la malédiction familiale, pour nous séparer des liens ancestraux. Souvent, nous ne le savons pas. Et nous venons à l'église, nous cherchons premièrement les biens matériels, nous voulons que notre statut change, nous voulons que les choses soient parfaites autour de nous, le travail, le mariage, plein d'autres choses. Et c'est à ces choses que nous courons. Et nous sommes nombreux aujourd'hui, partout dans toutes les communautés. On y va parce qu'on attend des miracles, c'est tout. Vous savez mes amis, quand Dieu nous appelle, quand Dieu nous détache, quand Dieu nous sépare de la servitude, quand Dieu nous sauve d'une situation, il ne le fait pas dans le seul but de le faire, mais il le fait afin que nous soyons utiles à lui, afin que nous le servons. Dieu ne fait rien par hasard. Dieu fait chaque chose pour un but. Et le chrétien doit comprendre. Pourquoi as-tu été sauvé? C'est ça, le chrétien doit comprendre, c'est simple. L'objectif ici, le but visé par Dieu, en disant à Moïse d'aller sauver son peuple, d'aller libérer son peuple, en disant à Pharaon de relâcher le peuple, c'est dans le but que le peuple serve Dieu, le glorifie. Alléluia. C'est vraiment important, mes amis. C'est vraiment important. Sinon, nous allons passer beaucoup d'années comme ça. Et à un moment donné, nous ne voyons pas Dieu. Nous voyons que Dieu n'agit plus. Et on est là, on tourne en rond. Or, l'essentiel, pourquoi Dieu nous a sauvés?
Pourquoi Dieu nous a délivrés? Pourquoi Dieu nous a arrachés de la vaine manière de vivre? Il nous a détachés des liens de la servitude, de l'esclavage, de la pauvreté, de la misère, de la sorcellerie. Il nous a délivrés de l'infertilité, des rêves bizarres. Il nous a sauvés des maladies. Pourquoi il a fait? Pour que nous le servions. Nous sommes donc sauvés pour servir le roi des rois. Alléluia. Et si nous le faisons ainsi, nous aurions cherché premièrement le roi et la justice de Dieu, et les autres choses vont nous accompagner. C'est pourquoi il dit à Moïse, dis à mon peuple, dis à mon peuple que je suis là pour les sauver. Mais encore, dis à Moïse de relâcher le peuple, de libérer le peuple pour aller me servir. Alléluia. Lorsque Dieu nous délivre, nous devons le servir en tant que notre Seigneur et notre Sauveur. Nous devons propager la bonne nouvelle pour laquelle Dieu nous a sauvés. Nous devons témoigner de ce que Dieu a fait dans notre vie. Témoigner aux parents, témoigner aux autres, témoigner aux alentours, témoigner aux amis du service, témoigner aux amis du collège, témoigner ce que Dieu a fait de nous. Oui, si Dieu nous a sauvés, sauvés de quoi? Nous devons témoigner. Alléluia. Alléluia. Aujourd'hui, tous les témoins forts qu'on attend, bon, j'ai voyagé, Dieu m'a fait la grâce, j'ai voyagé, Dieu m'a fait la grâce, je suis marié, Dieu a fait la grâce, j'ai fait des enfants, Dieu a fait la grâce, j'ai pu avoir une voiture, une maison, Dieu a fait la grâce, tout ça c'est bien. Ça c'est la bonté de Dieu. Mais au-delà de ça, Dieu veut qu'on aille témoigner de comment nous étions dans l'esclavage, de comment nous étions dans la masturbation, dans comment nous étions dans l'adultère, dans comment nous étions dans l'ivrognerie, dans comment nous étions dans les vilaines choses. Nous avions des vilains caractères, des vilains sentiments, des vilains comportements. Nous étions en souffrance. Nous étions marginalisés. Comment Dieu nous a sauvés, nous a détachés de la servitude, nous a détachés du pharaon de la famille, nous a détachés de la sortie de la famille. Comment Dieu a eu pitié de nous et nous a libérés. Il veut que nous partions témoigner. C'est ça le service. L'adorer. Quand Dieu choisit un peuple, il ne le choisit pas dans le simple but de le choisir, mais il le choisit afin que ce peuple aille propager la bonne nouvelle. Que ce peuple soit la lumière des nations, la lumière des familles. Frères et sœurs, Dieu t'appelle. Dieu t'appelle. Alléluia. Il t'a sauvé. Il t'a délivré. Maintenant, il n'y a plus de cauchemar. Tu es séparé des liens de la servitude. Ce que Dieu attend de toi, comme le fou de Gadara, c'est d'aller propager la bonne nouvelle. D'aller parler sa part aux autres. D'aller apporter la lumière aux autres. Comme la femme samaritaine, c'est d'aller en famille. C'est d'aller dans tous les réseaux. Parler de Jésus. Parler des bienfaits de Jésus. Aujourd'hui, plusieurs ont honte. Plusieurs viennent à l'église. Mais ils ont du mal à propager la bonne nouvelle. Plusieurs viennent à l'église, même dans leur service. Ils ont du mal à parler de Jésus-Christ de Nazareth. Ils ont du mal. Et pourtant, les dimanches, ils sont nombreux dans nos communautés. Ils sont nombreux dans nos communautés. Mais ils ont du mal à propager l'évangile dans les écoles, dans les universités, dans les familles. Ils ont du mal. Frère, est-ce que tu es vraiment sauvé? Sœur, est-ce que tu es vraiment sauvé? Quand Dieu t'a sauvé, quand Dieu t'a apporté le salut, il ne l'apporte pas dans le simple but de l'apporter, mais il apporte le salut afin que toi-même, tu puisses propager cette nouvelle. C'est à cela que Dieu t'attend. Et c'est pourquoi que Dieu t'a sauvé. Alléluia. Frères et sœurs en Christ, je veux nous interpeller. Aujourd'hui, nos églises s'affaiblissent. Aujourd'hui, il n'y a plus d'évangélisation dans nos églises. Les gens n'annoncent plus l'évangile. Les gens ne parlent plus de la bonne nouvelle. Les âmes ne se donnent plus au Seigneur. On ne fait que aller d'une église à une église, d'une église à une église. Parce qu'on n'est pas content d'un pasteur, on sort, on va dans une église. On n'est pas content là-bas, on sort. Donc, on se balade d'église en église. Mais on n'évangélise pas les non-croyants. On ne les emmène pas à la conversion. On est là en train de courir après les gains momentanés. On court ça et là, derrière les miracles. Et les gens meurent. Les gens n'ont pas Jésus dans nos services. Je prie ce matin
Que Dieu dépose le fardeau de l'évangile dans nos cœurs. Je prie ce matin que Dieu dépose le fardeau de l'évangile dans nos cœurs, ce qui touche le cœur de Dieu. Bien-aimés, je veux nous interpeller. L'heure est grave. Dieu nous a sauvés. Il nous a délivrés. Il nous a libérés. Il nous a arrachés de la vaine manière de vivre. Alléluia. Pour que nous partions le servir. Voilà la mission. Il dit à Moïse, va dire à Pharaon de libérer mon peuple pour aller m'adorer, pour aller me servir. Que ce matin, Dieu te bénisse. Que sa grâce repose sur toi. Que le Saint-Esprit te pousse. Il a dit, vous recevez la puissance du Saint-Esprit pour être mes témoins. La raison fondamentale pour laquelle tu es, la raison fondamentale pour laquelle tu vis, pour laquelle Dieu t'a sauvé, c'est pour être un témoin auprès des autres. Si tu as compris le message, aisément tu feras l'évangile, tu apporteras l'évangile. Dans les lieux, dans les services, partout. Partout où tu es. Il n'y a personne qui peut te recaler partout où tu es. Tu annonces la bonne nouvelle. Tu annonces l'évangile. Tu parles de Jésus. C'est toute ta mission. Tu auras gagné des âmes au Seigneur. Ça fait du tort, du mal quand on constate que beaucoup ont vécu leur vie chrétienne sans pouvoir annoncer l'évangile à une personne. Ils vont faire 1 an, 2 ans, 3 ans, 5 ans, mais jamais ils n'ont gagné une seule âme au Seigneur. Mais c'est grave. Et ils sont à la recherche des gains momentanés, c'est tout. Mais jamais ils vont gagner une seule âme au Seigneur. Ils ne servent pas le Seigneur. Dieu veut que son grand soit rempli. Dieu veut compter sur toi. Dieu veut t'amener loin. Dieu veut t'investir de son autorité, de sa puissance, pour aller parler de sa part. Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé Moïse. Dieu veut t'utiliser comme il a utilisé plusieurs serviteurs pour aller propager l'évangile. Laisse le Saint-Esprit te conduire. Et tu sauras ce pourquoi tu es réellement chrétien. Ce pourquoi tu es réellement sauvé. Que Dieu te bénisse. Que sa grâce soit sur toi. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Sauvé pour servir. Dieu nous bénisse. Amen.